Jésus règne, Seigneur, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Seigneur, Jésus règne. Alléluia, oh, Jésus règne, Alléluia, oh, Jésus règne, Alléluia, oh, Jésus règne, Alléluia, oh, Jésus règne. Il règne, Jésus règne, Jésus règne, Seigneur, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Seigneur, Jésus règne. Alléluia, oh, Jésus règne, Alléluia, oh, Jésus règne, Alléluia, oh, Jésus règne, Alléluia, oh, Jésus bénit, il bénit, il bénit, Jésus bénit, Jésus bénit, aujourd'hui, il bénit, il bénit, Alléluia, Jésus bénit, Alléluia, Jésus bénit, Alléluia, Jésus bénit, Alléluia, Jésus bénit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. C'est toi qui bénis tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, tu es encore béni par ce témoignage, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, Père, nous ne voulons pas être incrédules à tous ces témoignages, éternel mon Dieu, à tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Seigneur, ce matin, quelqu'un est ici pour son témoignage, quelqu'un est ici pour son remplissage, quelqu'un est ici pour entendre quelque chose qui va l'édifier de ta part, Seigneur. Ainsi, Seigneur, ce matin, moi, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Père, cette église s'abandonne entre tes mains, Seigneur. Viens, éternel mon Dieu, et règne au milieu de nous ce matin pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse ce chemin. Que la gloire vous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Voyez, Aya Kekongo. Alléluia. Allons en 2 rois. Mais des rois sont perdus. 2 rois. Rois sont un que soit. Le chapitre 6. Vous pourriez lire ça à la maison. Nous avons lu ça ici plusieurs fois. 2 rois, le chapitre 6. Amen. Lisons à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point. On a même car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie.
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Allons dans le Nouveau Testament. Que Dieu soit béni. Matthieu. De Matthieu, Au chapitre 14, à partir du verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soleil était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Mais Car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il montait dans la barque et le vent cessa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Si vous le voulez. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen et amen. J'ai un titre ce matin. Alléluia. Amen. Et regarde à l'invisible. Amen. Et mon inspiration, le remède pour vaincre. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu, lorsque l'être humain a été créé, Dieu lui a donné des sens. Il lui a donné 5 sens. Alléluia. Et ces 5 sens, nous les connaissons tous. Il y a la vue, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, il y a le toucher, il y a le goût. Alléluia. Voici les 5 sens que Dieu a donné à l'être humain sur la terre des hommes. Mais à quoi servent réellement ces 5 sens? Ces 5 sens servent à entrer en contact avec ce monde physique. Alléluia. Ils sont utiles dans un certain domaine. Alléluia. Mais pour des choses spirituelles, les 5 sens prennent fin.
mais so ina mune mi sebe we ye mu. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Mais awe ni tagene ga Que Dieu soit béni. Ouais, il y a une mapro. Alléluia. Il a une Frère Branham, ah, donc il prend le prophète du temps de la fête, ouais, on est away pour une autre que Dieu nous a envoyés ouais, Jésus dans la prédication la plus grande bataille jamais livrée. Le messager de ce temps nous dit, ouais, des blue on a notre Dieu veut on a de la bon que nous qui sommes ses enfants, alléluia, que nous nous séparions des six sens, ouais, des aboyés que nous nous séparions de la mémoire, ouais, des anedroits mais ne soit que nous nous séparions de l'imagination, ouais, des nous on a topé na que nous nous séparions des souvenirs, ouais, des nous noisés des nous raisonnement. ouais, na mato Quant à ce qui est des choses célestes, ouais, des na jane yaso alléluia, et mais alors dedans amen. qui est Parce que cela est contraire au sixième sens. mais so mene des bon mais on est soit si la paix Amen. Amen. Et ce qui fait échouer le Fils de Dieu, c'est parce que nous utilisons nos yeux physiques. Et c'est parce que nous regardons au temps. Les deux éléments que je viens de citer, Sœur Sylvie, sont deux éléments qui font faillir aujourd'hui le Fils de Dieu. Dieu ne veut pas que nous regardions par nos yeux physiques. Quant à sa promesse, Dieu ne veut pas que nous regardions selon le temps. Parce que le Dieu, il ne vit pas dans l'élément temps. Mais il est dans l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu a une manière différente de voir de l'être humain. Alléluia. Et si nous avons le Saint-Esprit, alors la divinité habite en nous. Alors nous sommes une partie du Dieu surnaturel. Alors chaque fils a le comportement de son père. Chaque fils a l'attitude de son père. Chaque fils a le caractère de son père. Chaque fils agit comme son père. Et si nous sommes sortis de Dieu, alors nous devons nous comporter comme Dieu. Alléluia. Dieu ne vit pas dans l'élément temps. Et Dieu veut que ses enfants ne marchent pas selon le temps. Dieu veut que ses enfants ne marchent pas selon les cinq sens. Mais Dieu veut que ses enfants regardent dans l'invisible. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Écoutez-moi ceci. Lorsque Lazare, l'ami intime du Seigneur Jésus était mort. Jésus, Lorsque Marthe a accosté le Seigneur, elle a dit au Seigneur, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Alléluia. Mais maintenant que tu es là, je sais qu'il va ressusciter. Mais elle ne parlait pas de façon instantanée. Je sais qu'il va ressusciter pendant la résurrection. La résurrection générale. Alléluia. Et Jésus lui a dit non. Il dort. Amen. Je vais le réveiller. Vous suivez ce matin? Marthe a dit au Seigneur, on l'a enterré, ça fait 4 jours. Et même à l'heure où je te parle, au-delà de 3 jours, la corruption s'installe. Ça veut dire que Lazare est pourri. Elle a dit au Seigneur Jésus que Lazare sent. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas ce matin que Marthe était Lucifer. Mais je vous montre la manière de faire de Lucifer. Et la logique. Les raisonnements. L'homme humain dira
Mais oui, On a un homme qui est pourri. on met en zone. Et on ne peut plus rien faire pour lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà la chose que le diable vous montre. Voilà la chose que vos cinq sens vous montrent. Avec le nez, vous pouvez sentir le cœur. Avec les yeux, vous pouvez voir un cadavre dans lequel les asticots pouvaient se mouvoir. Alors pour elle, c'était terminé. Et Jésus a dit à Marthe, mais tu regardes de la mauvaise manière. C'est que tes cinq sens te montrent. Moi, je te dis Lazare. Il ne vivait pas dans l'élémentaire. Il est capable de tout. Et la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et regardez, lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare, il n'a pas fait une prière kilométrique. Parce que beaucoup de prédicateurs et de pasteurs pensent que à force de prier pendant des heures, c'est là que le miracle va se produire. La foi, ce sont les courtes prières. Vous priez ça dans la Bible. Devant la tombe de Lazare, ce n'était pas une prière kilométrique. C'était peur. Ouais, on a beau. Je te loue parce que tu m'exauces toujours. On a pas ma pensée Amen. Alléluia. Une prière courte. Et il a dit Lazare sort, Lazare sort. On a Lazare 6 ans. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Les cinq sens ne peuvent pas vous aider à entrer en contact avec le Dieu surnaturel. Mais les cinq sens peuvent vous aider à entrer en contact avec ce monde naturel. Dieu veut que nous, les enfants d'Abraham, amen. C'est quand il dit nous, les enfants d'Abraham, quelqu'un tique. Nous sommes fils d'Abraham. Parce que nous sommes circoncis de cœur. Quand vous naissez de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, vous êtes la postérité d'Abraham. Amen. Qui était Abraham? Le père de la foi. Alléluia. Lorsque Dieu l'a rencontré, cet homme était déjà âgé. Dieu lui a dit, sépare-toi de ta famille. Il vivait avec ses parents. Il vivait dans la maison familiale. Son père était idolâtre. Dieu lui a dit, sépare-toi. Frère Branham dit, sépare-toi. Et pas forcément dit, prends ta bagage et quitte ta maison familiale. Aujourd'hui, vous devez vous séparer de votre moi. Vous êtes une maison à 3 pièces. Corps, âme et esprit. Vous devez vous séparer de vos cinq sens. Si vous voulez que Dieu traite avec vous, vous devez appliquer le sixième sens. Et le sixième sens, c'est la foi. Quand les cinq sens vous disent que ce n'est pas possible, le sixième sens vous dit que c'est possible. Dieu fait pour vous ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça un jour quelqu'un un incrédule a dit à Frère Branham, écoute, Monsieur Branham. Moi, tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement, moi, je ne crois pas en ces choses. Frère Branham dit, ah bon? Et le prophète lui dit, vous êtes marié? Il dit oui. Il dit, vous aimez votre femme? Il dit oui. Il dit, pouvez-vous me prouver que vous aimez votre femme? Il dit, j'aime ma femme. Il dit, est-ce que vous pouvez me prouver que vous aimez votre femme? Vous l'aimez? Oui.
Montrez-moi dans quelle pharmacie, dans quel hôpital, dans quel supermarché vous êtes allé acheter l'amour. Est-ce que vous voyez la différence entre le Fils de Dieu? Amen. Et les autres? Nous, au contraire, nous croyons tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. Et c'est comme ça que notre père Abraham a marché. Un homme âgé. Il avait pris sa demi-sœur, Sarah. Parce qu'en ce temps c'était légal. Il a pris environ 18 ans par là. Et Sarah était stérile. Alléluia. Mais Abraham, lorsqu'il a rencontré Dieu, le prophète dit quelque chose venait de naître en lui. Quand vous le rencontrez, vous avez une expérience particulière. Et quelque chose doit se produire en vous. Pourquoi les gens sont indifférents dans les églises? Pourquoi les gens ne sont pas concernés à tout ce qui se fait dans l'église? Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le patron lui-même. Amen. Vous savez, entendre parler de quelqu'un et puis connaître quelqu'un, ça fait deux. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? J'ai entendu parler du pasteur Gédéon et je connais le pasteur Gédéon, ça fait deux. Alléluia. Abraham l'a rencontré. Mais Abraham, dans une fois audible, il a parlé à Abraham. Et depuis lors, Abraham était un homme différent. Quand vous le rencontrez, c'est la vie. Quand vous le connaissez, c'est la vie. Alléluia. Nous sommes ensemble ce matin. Depuis lors, Abraham a reçu une foi pas possible. À un tel point où Abraham, avant même la venue d'Isaac, voyait déjà cet enfant dans ses bras. Mais qu'est-ce qui faisait ça? Le patriarche Abraham regardait à l'invisible. Et les choses invisibles étaient rendues visibles par Abraham. Et c'est l'attitude que tout chrétien doit avoir. Au temps présent, je ne vois pas cela de mes deux yeux. Mais par là, je vois. Est-ce que nous comprenons ce matin? C'est comme un soeur qui n'est pas marié. Elle peut commencer à se réjouir. Quoi qu'il n'y ait pas de frères dans cette église. Et par la foi, ceux qui sont prêts, c'est là. Avant qu'Isaac ne naisse, Abraham voyait déjà Isaac. Mais Abraham voyait Isaac. Et même il disait à Sarah. Amen. Moi je crois le prophète. On a clamé. Moi je crois Branham. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Moi je crois Branham. Que Dieu soit béni. Tout ce que Branham dit, moi je le crois. Alléluia. Alléluia. C'est un prophète. Il peut voir des années dans le futur. C'est pourquoi les prophètes de Dieu sont considérés comme des ailes. Alléluia. Amen. Et frère Branham nous dit, Abraham pouvait toujours toucher Sarah. Chaque matin. Chérie Sarah.
On a Magnon Sarah. Viens, sors. Assis sur bien, Ali. Dis-moi, il n'y a pas un changement à ton niveau? On a même bois point d'essai. Et Sarah se regardait, bon, rien n'a changé. Ouais, bon, c'est là, mon on a d'essai qui a beau. Vous me suivez? Pas grave. Bon, tu iras à la pharmacie demain. On a bon, mais à cette couche de table là, bon, on parle le numéro 8. Mais il y a un new, mais après, tu vois pas connaître. C'est comme ça que le prophète vous dit les choses. Ça serait un garçon. Peut-être qu'il sera un peu costaud, prendre la couche numéro 8. On a tu vois, les garçons, c'est la couleur, tout rose ou quelle couleur, je ne sais pas. Bon, choisis la couleur. Vous voyez bleu. Mais vous comportez comme ça déjà avec Sarah. Mais Abraham, on est en noir, mais on dit moi ça dit maintenant. Mais pourtant, la première année, il n'y avait rien. Mais à la seconde année, il n'y avait rien. Jusqu'à 25 ans. Il se comportait de la même manière. Et le prophète dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un homme différent pour le monde. Je peux voir des gens autour d'Abraham se moquer. Mais Abraham avait reçu quelque chose à l'intérieur de lui. Mais tous ceux qui marchaient par les 5 sens ne pouvaient comprendre. Amen. Il y avait quelque chose qui faisait que cet homme paraissait fou aux yeux des gens. Mais il était l'homme le plus lucide. Amen, cher Marie-Laure. Il y avait une certaine pulsation dans le cœur d'Abraham. Liée à la promesse de son Dieu. Et quand c'est comme ça, cette promesse ne peut jamais vous quitter. C'est comme ce jeune homme. Quand le prophète parle, il est en train de jouer avec son cerf-volant. Vous connaissez les cerfs-volants? Quand on était petit, on jouait avec, on attachait des ficelles là-dessus. Et il était là. Et il jouait avec son cerf-volant. Vous savez, les cerfs-volants arrivaient à un moment. On déplie la ficelle pour que les cerfs-volants puissent aller plus loin. Et le jeune homme avait son cerf-volant. Il jouait avec. Et il a déplié la ficelle. Et quand il a déplié la ficelle, avec Marie-Laure, le cerf-volant a disparu. Le cerf-volant était derrière les nuages. Alors il y avait un homme qui passait par là. Et qui regardait l'enfant. Il voyait que l'enfant regardait en haut. Lui à son tour, quand il regardait en haut, il ne voyait rien. Il a dit, mais jeune homme, est-ce que tu regardes là-haut? Les gens lui ont dit, mais je regarde mon cerveau. Il est pas petit. Mais moi-même, je regarde, je ne vois rien. Ah, mais pourtant, moi, je sens qu'il est là. Il dit, mais petit, comment tu sens qu'il est là? Il dit par la touche du fil. Nous sommes ensemble ce matin. Par la touche du fil. Il dit quand je touche le fil, je sens que mon cerveau est toujours présent. Et c'est comme ça le Fils de Dieu. Il a reçu la nouvelle naissance. Quand il a reçu le Saint-Esprit, il est connecté avec le ciel. Vous le voyez comme ça marchant sur la terre. Il est connecté avec le surnaturel. Vous pouvez le traiter de tous les noms. Mais il sait qui il est. Il sait que Dieu l'aime. Il sait la relation qui le lie avec son Dieu. Et William Branham dit, Dieu ne m'a pas envoyé, moi Branham, pour mettre des dénominations sur place. Mais Dieu m'a envoyé pour tailler des individus à l'image de Christ. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est une intimité personnelle entre ton Dieu et toi. Et toi seul peux
savoir ce qui se passe entre ton Dieu et toi. Et c'est comme ça lorsqu'Abraham a été visité. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu de façon audible, quelque chose était né à Abraham. Que Dieu soit béni. Vous devez le rencontrer. Vous devez avoir votre propre expérience. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire tout à l'heure. Amen. L'armée syrienne venait de temps en temps pour attaquer. Et lorsque cette armée venait pour attaquer, à chaque fois, leur plan était déjoué. Déjouer le plan. Le peuple d'Israël avait un prophète dans le camp. Et ce prophète c'était Élisée. Et à chaque fois que les ennemis préparaient un plan, Dieu montrait ça au prophète. Est-ce que vous suivez avec moi? C'est pourquoi vous qui allez dans les églises façon, vous qui n'avez pas vous qui ne croyez pas au messager de votre temps, ma question pour vous ce matin: comment allez-vous échapper aux attaques de l'ennemi? Parce que c'est un messager prophète de l'heure. Dieu donne la méthode pour contre-attaquer. Le plan de Lucifer, Stéphane. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque les Syriens préparaient l'attaque, Dieu révélait ça à un prophète confirmé appelé Élisée. Et Élisée a formé l'armée. Et arrivé un moment, le roi de l'autre camp, il a dit écoutez, venez ici un rassemblement rapidement. Alléluia. Et lorsqu'il a rassemblé ces éléments, il a dit mais désignez-moi qui est le traître, qui se désigne maintenant. Amen. Et pendant qu'il s'apprêtait à prendre des décisions terribles, il y a un homme qui était un peu spirituel. Il a dit: oh roi, vous faites, ce n'est personne parmi nous. Dans le camp de ceux que nous allons attaquer, ils ont un homme, un prophète. Vous me suivez? Ils ont un homme, un prophète. À chaque fois que nous faisons des réunions ici, Dieu lui révèle ce que nous faisons. Et lui, il réforme son armée. Alléluia. Confiez-vous en ce prophète. Et vous réussirez. Ils ont la pensée de Dieu. Ils ont la bouche autorisée de Dieu. C'est à eux que Dieu révèle le remède pour l'âge, l'antidote pour l'âge. C'est pourquoi j'ai prêché ici. En dehors de ce message, vous mourrez. La dénomination est capote. Il n'y a plus rien. Alléluia. Élisée était le prophète majeur de son âge. De sa génération. Alors c'est lui que Dieu parlait pour le peuple. Et le peuple devait croire en Élisée. Et aujourd'hui la bouche autorisée pour la Odyssée. C'est William Marion Alléluia. C'est à lui que Dieu donne le secret. Et lui, il révèle cela au peuple. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Alors qu'est-ce que l'armée syrienne a fait? L'armée syrienne a dit: aujourd'hui, nous allons aller capturer
Aïe, moi, ouais, aïe, Élisée. C'est le prophète Élisée. Waouh, oui, puis voilà, Élisée, non, aïe, moi, bon. Mais Élisée ne marchait pas seul. Mais Élisée, moi, on est doué, on a. Élisée avait un serviteur du nom de Géasi. Mais Élisée, moi, on est. Qui va n'est on Et Géasi était serviteur d'Élisée. Mais Géasi, non, on est Élisée, qui va. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Ouais, qu'il a dit ma poète. Lorsque la troupe syrienne est arrivée, Ouais, des Syriens, ouais, non, ils ont accepté le lieu où se trouvaient Géasi et Élisée. Mais Élisée, on dit pas nous Géasi, mais le prophète se trouvait à l'intérieur. Mais on est. Et lorsque Géasi est sorti pour aller se laver le visage, Ouais, Géasi, si on a eu moi, surprise. Soumain, La Syrienne là. Soumain, Syrien, oui, n'est tout bon, oui, sous nous. Amen. Et avec un grand bataillon. Soumain, au Dieu, ou quelqu'un. Il a laissé l'eau. Il a fui. Rapidement dans la tente. On a ma nous sommes encerclés. On a l'ennemi est là. Mais en un plus grand nombre. Mais pourquoi? Géasi avait raison. C'est pourquoi Dieu veut que nous ne regardons pas au raisonnement. Alléluia. Alléluia. Il avait raison. Mais parce qu'il a regardé avec ses yeux physiques. Et effectivement, l'ennemi était là. Effectivement, l'armée syrienne était là. C'était une réalité. C'est pourquoi lorsque nous prions pour vous, la réalité de ce que vous ressentez n'est pas la réalité. Nous sommes vraiment ce matin. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Gloire soit rendue à Dieu pour le prophète Branham. Nous avons été enseignés. Pendant fille, lorsqu'on prie pour vous, vous avez par exemple un cancer ou une tumeur. Lorsqu'on prie pour vous, ce sont des démons qui viennent à l'intérieur de vous et qui habitent dans des corps. En réalité, ce sont des corps étrangers à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque les hommes de Dieu prient pour vous? Alléluia. Il dit quand vous retournez sur vous, les 3 premiers jours, vous ressentez encore le plus pire des symptômes. La douleur s'inspirer. Ça c'est la réalité. Alléluia. Il dit qu'est-ce qui fait ça? La vie qui se trouvait dans le corps a été chassée au nom du Seigneur Jésus. Et l'esprit est parti. Mais le corps est resté. Et ce corps qui est une poche, qui est une chair, doit maintenant se décomposer. Et c'est lors de ce processus quand tu ressens encore des symptômes plus douloureux. Et c'est là que le diable entre en scène. Et il te dit, tu vois, il te montre toujours avec tes yeux. Ne marche pas par les yeux physiques. Ne marche pas par le temps. Ne regarde pas aux symptômes. Regardez l'invisible. Si on regarde l'invisible, que Dieu soit béni ce matin. Et c'est là que Lucifer vient vous chuchoter à l'oreille. Tu as dit que l'homme de Dieu avait le don. Il a prié. Mais voilà la douleur encore là. William Branham déclare. Il dit, je suis sûr que la foi a fait fuir l'esprit, le démon. Quand vous commencez à douter, l'incrédulité s'installe. Et le démon revient. Nous sommes ensemble. Alléluia. Et il va prendre l'exemple. Il va vous prendre, c'est écrit dans la démonologie, domaine
physique. Lorsqu'on chasse un démon dans le corps, dans la vie de quelqu'un, et qu'on dit sors au nom du Seigneur Jésus, lorsque ce démon sort, c'est osé. Il va, mais il ne reste pas là où il est allé. Parce qu'il est là errant. S'il n'a pas eu le corps à posséder, il se dit à lui-même. Mais pourquoi ne pas retourner dans mon ancienne demeure? Et son ancienne demeure, c'est ton corps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, j'étais seul dans mon ancienne demeure. Et ils m'ont chassé. Je vais aller voir. Si la maison est toujours vide, je vais aller chercher mes compagnons. Alors voilà ce qu'il fait. Il vient. Il jette un regard par la fenêtre. Parce que vous ouvrez toujours une porte quelque part. Pour que le diable entre. S'il n'y a pas d'ouverture, Satan ne peut pas entrer. Fils de Dieu. Quand vous ouvrez une petite porte, le diable rentre. Quand vous ouvrez la fenêtre, il rentre. Alléluia. Alors il vient jeter un coup d'œil par la fenêtre. Il dit mais la maison est toujours vide. Mais peut-être que si je rentre là, ils vont encore me chasser. Donc j'irai chercher encore 7 autres démons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire 8 démons. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ils s'installent. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont été chassés, la foi ne s'est pas installée. Vous comprenez? Amen. Lorsqu'ils sortent, la foi doit s'installer. Et quand la foi s'installe, alors quand ils reviennent, vous pouvez leur dire, hey, il n'y a plus de place ici dans cette demeure. Mais quand la maison est vide, quand le lieu est vide, quand le lieu a été remplacé par un plus ivoire, quand le lieu a été remplacé par la coupe de la fille, quand le lieu a été remplacé par Novelas TV, quand le lieu a été remplacé par Pronosport, quand le lieu a été remplacé par Alléluia. Par le pari loto, par le permis, par le maquillage, par le pantalon, par le mini-jupe, par le collant. Alors il a l'autorisation d'y entrer. Mais lorsqu'il revient, il trouve les chansons chrétiennes, il trouve les psaumes, il trouve les cantiques, il trouve la prière. Parce que la foi produit toutes ces choses. Alors il ne peut plus demeurer là. Il ne voudra même pas essayer d'entrer. Le diable entre en avant fui parce que vous ouvrez la porte. Amen. Vous ouvrez vous-même la porte. Pasteur, comment on ouvre la porte? Mais par vos filles. Par vos filles. Amen. Frère Branham dit, alléluia. Quand vous restez à la maison longtemps, vous mourrez spirituellement. Amen. Vous mourrez spirituellement. Amen, c'est Sylvie. Amen, Lord Sylvie. Il faut prendre congé de ça. C'est pas une bonne attitude. Mais tu me comprends? Mais avant du moment, prends congé de ça. Mais quand vous ne venez pas à l'église constamment, vous mourrez spirituellement. Vous dépérissez. C'est comme quelqu'un
qui ne mange pas bien par jour, il devient cochonnerie. Il a du cochon corps. C'est-à-dire que vous le voyez comme ça, il a un ventre ballonné, des petits pieds, une grosse tête. Dès qu'il y a un vent, comme ça s'est passé à Bidon, la pluie avec le vent. Il tombe, il s'en va. C'est là où vous voyez, pasteur, je suis venu me confesser, je suis sorti avec ma voisine. Vous voyez, tu te nourris pas, frère. Tu te nourris pas, soeur. Tu es à la maison pendant que la porte de l'église sont ouvertes. Amen, c'est Carole. Le christianisme n'a pas que le dimanche. Vous ne venez ici le mercredi et le vendredi. Et nous prions 5 minutes vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais je te dis la vérité, église. Il est temps que les prédicateurs vous disent la vérité. Ce monde est dans un chaos, nous allons partir. On continue à vous chuchoter tout le temps. Il est temps qu'on vous prêche la vérité. Frère Branham dit que l'église est une carrière. Une carrière. C'est un endroit où on entasse des pierres. Et les prédicateurs sont comme des gens qui sont là pour tailler des pierres. Avec la parole de Dieu, nous vous taillons comme ça. Jusqu'à ce que vous atteigniez la statue d'un homme parfait. Cette parenthèse. Il y a un frère qui a fait un geste qui m'a choqué. Je dis, le frère, tout le programme, il n'était pas présent. Après le programme, il n'était pas présent. C'est un frère de tout mon cœur. Le ciel est mon témoin, je l'aime. On s'appelle souvent, il appelle même pas un nom, un truc. Mais le seul problème, c'est que son travail fait qu'il ne vient pas adorer. Il a commencé à penser à ce frère. Je disais au diable que s'il y a quelque chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est quand on me prend pour un pasteur qui cherche l'argent. Dès que quelqu'un me compare à ces gens, ces faux pasteurs-là, je rentre dans tous mes états. Ce qui me réjouit le cœur, quand les chaises là sont occupées. Il me réjouit le cœur. C'est notre croissance spirituelle. J'ai appelé frère Charles. Il a la nouvelle de Constantine. Il dit oui, gloire va bien. Ok, gloire, ça va. Il y a une différence entre un prédicateur et un berger. C'est pourquoi celui que Dieu vous envoie, vous devez croire en lui. Qu'il soit court, qu'il soit mince, qu'il soit long, qu'il soit jeune. C'est lui le berger. Le prédicateur lui monte, il descend. Mais il ne suit pas le bébé. Un berger, il vous conduit ici. Il vous conduit ici. Là où vous aurez la bonne nourriture. Des vitamines. Pour une bonne santé. C'est ça le rôle du pasteur. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. Et je disais au diable, le frère fait un geste qui m'a un peu fait bizarre. Moi j'ai appelé le frère, c'était pour qu'on cause des services spirituels. Rapidement il m'a pris de côté, puis il m'a donné une dîme et puis il est parti. J'étais un peu triste. Parce que je me suis dit que bon, peut-être que je venais de me faire acheter. Mais comme je ne suis pas achetable, le lendemain j'ai appelé le frère. Il dit mon précieux frère. Il dit oui, Shalom pasteur.
la lady. Ah, il dit, la dernière fois, tu étais venu, on devait se voir, mais bon, tu es parti tout ça. Il dit, Non, c'est mon frère. Aïe, Batman, il y a ce son que même par des spirituels, ça va. Ouais, là, tout le monde dit. Il dit, pasteur, tout va bien. Je dis gloire, mais on a un gars, pasteur, dans des zones. Là, j'espère que ce frère a compris. Il dit, mais ce n'est pas le fait de venir me donner une enveloppe. Mais c'est bien, moi, je donne ouais, mais il c'est ta croissance spirituelle. Parce que j'ai pu t'amener à avoir contact avec Jésus. Mais c'est ma mission. Personne ne me paye la dîme, je vais aller devenir cordonnier pour manger. C'est vous qui aurez votre pasteur un cordonnier à Bangolo ici, votre pasteur un cordonnier. Le but c'est Alléluia. Je vais dire ceci avant de continuer. J'ai causé avec une soeur dans cette église. C'est une soeur qui est en train de jouer avec son âme. Je ne peux pas me taire. Vous connaissez votre pasteur que je suis, quand ça tombe, je dis. Quand je vais prêcher ailleurs dans une autre assemblée, je suis obligé d'être éloquent. Mais il n'est pas chercher les mots que je dois dire. C'est plus intéressant dans ta propre église. Parce que là, tu parles librement à tes enfants. Et je vais dire ceci. Le temps est terminé. Mais non, l'air n'est plus à la souplesse. Mais non, soit on est taillé pour être parfait aux yeux de Dieu, ou on devrait tailler. Amen. Les frères qui vivent avec des sans les épouser. Mais à je vous en supplie. Je ne voulais pas revenir là-dessus. Mais c'est bon, voyez. Vous savez qu'il y a un pasteur prie avant de monter. Mais épousez-les. Ne dites pas un jour au ciel que notre pasteur nous a pas dit ça. Mais on va tomber des ondes, les gars. Là, regardez des ça ou des je sais une chose, que quand même il y a des fruits au ciel, je vais couper un fruit pour vous l'amputer. Mais il y a parce que vous pouvez être les soeurs avec qui vous allez dans vos maisons. Mais je vais m'adresser à une soeur dans cette église. Mais qui soit avec son âme. Et cette soeur a une philosophie. Mais dès qu'elle vit mal, qu'elle me voit, c'est ça qu'on a dit. C'est que dimanche, le pasteur va parler de moi. Non, il va m'attaquer encore. Il n'y a pas ce qui a je vais te poser une question. Jusqu'à quand ces cache-cache entre toi et ton pasteur vont cesser? Mais non, elle dit ce n'est pas au pasteur que tu fais du mal. Mais c'est mais c'est le diable qui est en train de te séduire simplement pour t'envoyer en enfer. Mais non, ça, je vais dire à cette soeur pendant qu'elle m'écoute. Mais fais attention à ton âme. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Fais très attention à ton âme. Fais très attention à ton âme. J'ai connu une voisine. Mais il y a passé le BPC. Elle avait 14 ans. Non, le CP, l'entrée en 6e. Mais CP, moi, elle est
entré en 6e. Elle est allée à Abidjan. Ouais, Le jour où le résultat est sorti, ouais, dans ses parents à Abidjan ont appelé. ouais, C'est comment est-ce que ça a marché? on a Qu'est-ce qui a marché? ouais, Le résultat de notre fille qui est chez vous. on a you na no abo On a parlé chez vous à Abidjan. On a dit non, la route elle est venue. on a on doit Elle n'est jamais arrivée. on a aussi Le gars a fait un accident. ouais, des cas de En venant chercher son résultat, elle est décédée. Vous me suivez? Pendant ce temps, j'étais encore une brebis, infidèle. Mais J'ai eu mal. Parce que Dieu m'a donné la parole. Et je n'ai même pas parlé à cette petite fille qui était à côté de vous. Vous me comprenez? Je ne veux plus faire cette erreur. Je parlerai. Et je parlerai. Et je parlerai. Vous me comprenez? À tout moment, tu peux te retirer de la terre. L'homme avec qui tu vis présentement, il ne t'a pas épousé. Il n'est même pas ton mari. Tu es croyante du message. Tu es baptisé dans ce message. Et tu as un rapport sexuel avec lui. Année après année, ton pasteur t'interpelle. Mais tu fais les classes avec le pasteur. Non, ce n'est pas contre le pasteur que tu joues. C'est ton âme qui te fait pitié. C'est ton âme qui te fait pitié. Je ne veux pas être responsable de ça. Si tu aimes ton païen, que ton païen te marie. Qu'il t'épouse. Alors, tu es marié, tu vis avec un homme. Mais dans le cas contraire, tu es obligé de mettre fin à ça. Est-ce que là, tu vas vivre? Non, parce que moi, il n'y a pas vivre avec lui dans ma vie. Mais tu fais quoi avec lui et puis il couche avec toi? Abraham n'a pas marché ainsi. Les fils de Dieu ne marchent pas comme ça. Est-ce que vous me suivez ce matin? Nous ne marchons pas comme ça. Qu'est-ce que le diable fait? Mon frère qui est assis là, il est témoin. Le diable utilise la pauvreté. Nous sommes des foucheurs, des prostituées. Et j'étais assis, mais attends, elle a combien de gars au juste? Parce qu'il y a celui de Congolo, il y a celui d'Abidjan. Il y a celui de Congolo, il y a celui d'Abidjan. Donc la seule différence, c'est qu'on ne te voit pas dans les coins en train de mettre un rideau, mais tu es une prostituée. Et tu dois mettre fin à ça. Souvent des pasteurs ont dit ces choses. Parce que nous, les hommes, il est temps que les gens quittent. Tu as besoin d'un nettoyage. Que ça change. À tout moment l'enlèvement. Je vous dis que nous devons vivre comme si c'est demain. Comme si c'est après-demain. Comme si c'est le surlendemain. Nous devons vivre minute par minute, seconde par seconde. Comme si le Seigneur vient. Et quand il vient, il doit trouver un peuple prêt. On dit prêt, c'est sur toute la ligne. Peut-être que vous ne lisez pas la Bible. Une épouse sans tâche. Irrépréhensible, on ne peut rien lui reprocher. C'est cette femme que Jésus vient chercher. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient chercher. Il y a une petite tache ici. Non. Une épouse sans tâche.